Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver donc à Nice, dans le sud de la France. Juste derrière moi, vous pouvez voir la promenade des Anglais, l'hôtel également le Negresco, internationalement reconnu. Mais nous sommes là pour rencontrer un de nos grands chefs français qui va nous fabriquer, concocter une recette avec toutes les saveurs du midi. Nous sommes sur le marché de Nice où vous pouvez découvrir justement toutes les saveurs. On s'est donné rendez-vous avec Christophe Canet qui se trouve juste ici. Justement. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe, comment ça va? Merci beaucoup de nous accueillir à Nice. Écoutez, ravi de t'accueillir sur le cours Saléa. Bonjour madame. Alors c'est vous la reine des citrons de Menton? Oui. C'est ça? Donc là tous ces petits citrons là, C'est des citrons non traités qui sont irréguliers parce qu'ils poussent sans aucun produit chimique. La peau elle n'est pas traitée. Donc même le sucre, tu peux le frotter dessus. Exactement, on frotte justement. Ça va donner le goût au sucre. On fait ressortir les huiles essentielles. D'accord. Qui sont contenues dans la peau, simplement en frottant le sucre. Ne serait-ce que d'appuyer un peu dessus, là, on sent que... on a tous les parfums qui exaltent, c'est ça. C'est superbe. Eh bien super, je te laisse acheter tes citrons et puis on y va. On y va, d'accord. D'accord. Okay. Voilà, donc là c'est un aperçu de notre gamme d'entremets. D'accord. Voilà, donc les 4 personnes, 6 personnes, 8 personnes. On a une gamme d'une quinzaine d'entremets. D'accord, et c'est là donc... superbe. Voilà. C'est là ta boutique. Bienvenue dans notre univers. Merci beaucoup. Alors ici, on a une gamme de 30-35 tablettes. Oui. Super visuel avec le packaging, on voit bien à travers, là on sublime un peu le chocolat. Exactement. Et la fontaine. La fontaine à chocolat qui amène énormément de vie dans le coin chocolat. D'accord. Les gens rêvent de passer le doigt dessous. Et là on passe dans la partie pâtisserie qui est plus épurée, avec une gamme de vins individuels qu'on fait évoluer en fonction des saisons. Voilà les macarons. Les incontournables. Une gamme de macarons, ça marche très fort, les gens raffolent de ça. Bien sûr. Une gamme de mignardises, voilà, mon épouse. Enchanté. Merci de nous accueillir dans votre superbe pâtisserie chocolaterie. Avec grand plaisir. C'est vraiment très sympathique. Et puis il est prévu qu'on fasse un petit interview ensemble. Donc tu proposes qu'on le fasse où exactement? On va la faire dans le salon de thé. Dans l'ambiance du salon de thé de la boutique là, voilà. Ouais, bien sûr. Allons-y. On y va? Allez, très bien, parti. Merci beaucoup. Donc Christophe, on a fait le tour de ta boutique, elle est merveilleuse, mais c'est vrai, maintenant on a besoin de découvrir un petit peu ton parcours. À un moment donné, tu t'es dit, c'est vrai, je veux voir autre chose, on en a déjà parlé, et tu t'es dit, pourquoi pas le Canada, les États-Unis, pourquoi pas, et puis les États-Unis, il s'avère que tu y as passé combien? 2 ans, il me semble. 2 ans, alors les États-Unis, d'accord, mais encore avec une similitude de la côte, puisque j'étais chez un pâtissier français, niçois. Chez Paillard. Exactement. Donc finalement, il n'y a pas de hasard. À Nice. Voilà, je connaissais son... C'était à New York? C'était à New York. À New York. Ouais. Alors juste après, j'ai été chef pâtissier au Vista Palace à Monaco. Donc j'y suis resté 2 ans. D'accord. J'y ai rencontré ma femme. Et ensuite, c'est venu tout naturellement aussi l'envie de s'installer. Alors on s'est installé en 2003. Oui. Voilà, après un parcours en restauration. Alors c'est vrai que maintenant, je pense qu'il va falloir qu'on puisse donc découvrir une de tes pâtisseries. Oui. Et puis je vais te laisser me faire découvrir le laboratoire dans lequel on va réaliser un entremets qui s'appelle le Masséna. Donc
Donc c'est un biscuit, on va avoir en base un biscuit au cassis. Ensuite, un disque assez fin de caracrakine. Qui va amener le croustillant et la note caramel. Ensuite, on va insérer un crémeux au citron de Menton. Et ensuite, on va assembler tout ça avec une mousse à la Saint-Domingue, 70%. Voilà, c'est un biscuit succès, donc c'est une base de biscuit avec des blancs d'œufs qu'on a monté avec du sucre. D'accord. Ensuite, on a ajouté de la poudre d'amande avec un petit peu de farine. On va incorporer donc dans ce biscuit des grains de cassis qu'on va mélanger avec des petits zestes de citron. Voilà, donc là, on va chercher les zestes du citron. On effleure vraiment la première peau et on laisse de côté tout le blanc qui est plus amer. Voilà, donc cassis congelé pour faire un beau mélange, parce que si le cassis est frais, il va s'écraser dans le biscuit et on aura quelque chose de... Quand on commence à voir les marbrures, on arrête de mélanger. On arrête, très bien. Donc là, on va le mettre directement Donc on va directement le verser au centre du silpate. Donc ensuite, on va étaler. Donc c'est un biscuit qu'on va volontairement utiliser assez épais. Et donc on aura le croustillant en surface, le moelleux à l'intérieur et le fruit qui va arriver tout de suite à la première bouchée. Donc maintenant, on va le cuire. Maintenant, on va le passer au four, donc à 220 degrés, entre 8 et 9 minutes. D'accord, très bien. Voilà. Alors, les ingrédients, voilà. Donc on a le jus de citron. Donc citron de Menton, bien entendu. Le citron de Menton. Les œufs entiers, les sucres en morceaux, le beurre mi-cryo. Alors le beurre mi-cryo, 100% beurre de cacao, désodorisé. Ça qui va servir de fixateur. Très bien. Ensuite, le beurre frais. Et ensuite, les citrons de Menton. Donc, on va prendre le citron et on va venir frotter sur la peau directement. Le sucre va se gorger des huiles essentielles du citron qui sont contenues dans la peau, en fait. Alors, on va commencer par verser le jus de citron dans la casserole. Ensuite, on va verser les sucres. On va rajouter les œufs à froid directement dans le jus de citron et le sucre. Dès qu'on a un léger bouillonnement de la crème, on enlève. Donc aussitôt cuit, on va verser la crème dans un cul de poule. Et ensuite, nous allons incorporer le beurre mi-cryo à chaud, comme ceci. Alors, le beurre mi-cryo va servir de durcisseur. Donc lui, même chose, on va le verser comme ceci dans la crème. On va maintenant mixer la crème citron pour émulsionner le beurre. Voilà, donc là on a une crème très onctueuse. Maintenant on va la couler directement en flexipant. Et là on met en surgélation. Voilà, on va passer ça en congélation. Surgélation, le temps de durcir pour l'insérer ensuite. Au moment de l'entremet. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors au niveau des ingrédients, on a une partie qui se trouve ici pour réaliser une pâte à bombe. D'accord. Donc la particularité de cette pâte à bombe, c'est qu'elle est fabriquée avec de la crème. D'accord. On aura quelque chose de plus onctueux, plus riche. Alors ensuite, on a le chocolat Saint-Domingue et donc la crème fraîche qui est montée, souple. Voilà, 35% de matière grasse. Texture yaourt pour une incorporation parfaite. Voilà, la crème qu'on verse dans la casserole qu'on va mettre à bouillir tout de suite. Donc dans ce cul de poule, on va verser le sucre semoule et ensuite les jaunes. On le voit, ça commence à frémir. Hein. Donc on va commencer à verser directement sur ta préparation légèrement mousseuse. Voilà, petit à petit. On va reverser le mélange directement dans la casserole. Directement dans la casserole. Voilà. Donc là, on va la pocher à 85 degrés au fouet. On va la faire mousser en fait. Donc là, elle est bien pochée et puis on commence la pâte à bombe quelque part là. Exactement, hein, on voit qu'elle commence à avoir ce filet, mais on s'en rendra plus compte en refroidissant. On voit bien justement cette mousse là qui va justement finir de monter grâce à la chaleur à l'intérieur du batteur, c'est ça? C'est ça, exactement. On va la monter directement. On va la verser dans le batteur et la mettre à refroidir et monter au batteur. Voilà. La texture est belle là. Donc la texture est belle, hein, on a quelque chose de très onctueux. Voilà, elle est bien montée, elle est parfaite. Là. Elle est refroidie, elle doit à peu près 20 degrés là. Donc on va incorporer un petit peu de crème montée
dans la couverture chaude. Alors la couverture, là, elle est à peu près à... Entre 45 et 48 degrés. Voilà. Donc on mélange et on va obtenir une ganache, une sorte de ganache. Donc maintenant la pâte à bon, je vais te la mettre entièrement dans la crème, c'est ça? Exactement. Voilà, donc les deux textures sont à peu près similaires et donc on aura un mélange le plus parfait possible. Voilà, donc on va verser ceci voilà. Petit à petit dans le chocolat. Voilà, c'est parfait. Donc là on va faire le montage de l'entremet. Donc on a le biscuit, on va mettre la croûte face au carton pour créer en fait une petite pellicule qui va isoler de l'humidité. Voilà. Donc la première étape, c'est de mettre un tout petit peu de mousse au fond pour que ça colle en fait entre chaque niveau de ce qu'on va rajouter à l'intérieur. On va écraser la mousse sur les bords pour éviter les bulles. Et là, on va insérer le Karakrakis. Nous, on l'a versé dans un flexiban congelé. Ensuite, on vient redonner une petite couche de mousse chocolat. Et donc, on va insérer le disque de crémeux citron qu'on avait coulé dans un flexipan. Et c'est au millimètre. Hein. Au centre de l'entremet. Voilà. Et on va terminer avec de la mousse et on va procéder au lissage de l'entremet. Elle creuse un petit peu, donc on va légèrement lisser, on va incliner la spatule pour légèrement donner ce dôme. Donc là nous sommes à l'étape de la finition de l'entremet, le masséna. Et donc l'entremet on l'a simplement décerclé, donc en chauffant légèrement. Ensuite on l'a remis un petit peu en congélation pour que ça durcisse. Et là on en est à l'étape du glaçage. Le glaçage qui coule sur la palette. Pour casser les bulles. Exactement, pour éviter les bulles. Quand on sent que le glaçage commence à figer sur les bords, on va pouvoir le disposer bien au centre du carton. Donc là on va le laisser durcir légèrement. Le glaçage est bien brillant. Donc là maintenant on va faire la finition de l'entremet. Voilà, finition simple. On va mettre une petite forme qu'on a découpée dans une fine couche de Karakrakis. Donc là, sur le bord, on a réalisé des petits carrés de couverture. D'accord. Donc on a utilisé de la fleur de cacao. Donc on va le disposer tout autour du gâteau. Ça, c'est de la pâte à filo. On va utiliser un petit peu de gruau. On va mettre de la poudre d'or dedans. Voilà. Et on va disposer les pépites d'or. Les pépites d'or sur le glaçage noir. Donc là, tu vas déposer justement ta signature. La signature sur le devant du gâteau. Voilà, un moment important, bien sûr, la dégustation. Le plus important. Le plus important, on va déguster ça religieusement, comme on dit. Hein. Voilà. Le côté crémeux du citron, le côté croustillant du Karakrakis, l'acidité en fin de bouche qu'on le retrouve avec le cassis, c'est fabuleux. Alors Christophe, moi en ce qui me concerne, je souhaitais vraiment te remercier pour l'accueil, la gentillesse, la générosité et puis ton équipe, parce que ton équipe t'est super bien encadrée, 4 à 5 chefs autour de toi et je pense que ça c'est important. Exactement. D'ailleurs, ils sont là, on peut les faire venir. Voilà. Les piliers de l'équipe. Alors, ils s'appellent comment les piliers de l'équipe? C'est Mythique, qui est le responsable du laboratoire. Voilà. Robin, qui est le second. Très bien. Et puis les jeunes qui sont Antoine. Bertrand. Et Bertrand. Voilà. Donc voilà, toute une équipe. Merci à vous tous. Et maintenant, nous allons passer donc au profil de chef. Christophe, j'ai 3 questions à te poser. Si tu n'étais pas pâtissier, que serais-tu? Alors je pense que j'aurais été architecte d'intérieur. Malgré le fait que j'adore mon métier et que dès l'âge de 3 ans, je voulais être pâtissier, mais architecte d'intérieur m'aurait bien plu. Quelles sont pour toi les valeurs primordiales à transmettre à ton équipe? Alors ce serait la rigueur dans le travail, la passion du métier et l'amour du travail bien fait.
Quelle a été ta plus belle expérience à l'étranger? Alors il y en aurait deux. La première, ce serait d'avoir eu la chance de passer l'an 2000 à New York, sur Times Square. Et la deuxième, plus professionnelle, d'avoir été récompensé par l'US Pastry Competition comme meilleur chef pâtissier des États-Unis en 2000.